Et cet esprit-là, il va nous donner des missions. Comme moi, j'avais une mission. Par semaine, je devais amener les semences des hommes, les spermes des hommes. 15 spermes des hommes. Quand je pars dans le monde diabolique, quand je pars voir cette sirène qui sort de la mer, je les remets. Le sperme des hommes. J'avais une chambre que personne n'osait entrer. Ni ma femme, ni mes enfants. Et quand j'entre dans cette chambre-là, parce que je suis un occultiste, quand j'entre dans le chambre, je fais des incantations. Je peux fermer ma chambre et je reste là pendant une semaine. Et c'est comme ça que j'avais pour mission, avec tous les hommes que je couchais avec eux, j'ai récupéré leurs semences. Physiquement comme ça, je prenais leurs semences. Elle voit un crocodile macabroché, un crocodile en train de monter sur son lit. Et qu'est-ce que ce crocodile fait? Et ce crocodile vient au-dessus de lui, et lui, il se sent étouffé comme s'il veut mourir. Elle va commencer à s'efforcer. Le crocodile est au-dessus de lui dans ses rêves. Et quand elle va s'efforcer, elle va essayer de se réveiller. C'était son professeur. Et son professeur se présente devant lui, lui dit: prends ta main, mets sur cet livre. C'était un livre rouge. Prends ta main, mets sur cet livre. Toi, tu dois adhérer dans notre secte. Et il lui dit: notre secte est Lion. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV. Et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous nous suivez. Merci beaucoup pour vos interventions parce que depuis que nous avons commencé ce grand séminaire sur le monde des rêves, j'ai eu beaucoup des intervenants qui ont intervenu, qui ont envoyé des messages, qui m'ont dit que prophète, c'était waouh, continue dans ce domaine parce que tu es en train de nous sauver tous. Donc nous allons continuer. Après notre numéro, notre deuxième numéro qu'on a eu à passer sur les rêves divins, le rêve qui vient de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, spécialement, nous allons parler sur ce thème, le rêve satanique, le rêve qui vient de Satan. Pourquoi? Parce que je vous avais bien expliqué, il y a 3 sources des rêves. 3 sources principales, bien sûr. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent de Satan, et il y a aussi des rêves qui viennent des hommes ou des préoccupations des hommes. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler des rêves sataniques ou diaboliques. Des rêves qui viennent dans la source qu'on appelle Satan. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Bien-aimé, je te dis qui me suis. Suis cette émission, cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que Dieu a besoin de te parler, de te révéler des choses qui vont t'éclairer, bien-aimé. Sans la révélation, l'homme ne pourra pas trouver son chemin. Écoutez-moi, peut-être que Dieu m'a envoyé juste pour toi, afin que tu aies des révélations. À travers ces révélations, tu puisses situer ta vie où est-ce que tu te trouves. Je parle des rêves. Le monde de rêve. Parce que les rêves, c'est un canal que l'homme peut communiquer avec les esprits. Mais aujourd'hui spécialement, je vais expliquer des rêves sataniques ou des rêves diaboliques. J'ai pu enregistrer plus ou moins 9 types de rêves sataniques. Je dis bien 9 types de rêves sataniques. Et pour commencer, nous allons prendre le premier type ou sorte de rêves sataniques. Premièrement, il y a des rêves d'initiation à la sorcellerie ou à l'occultisme. Je parle des rêves d'initiation. Les rêves d'initiation à la sorcellerie ou à l'occultisme. Bien aimé, c'est biblique. Satan peut passer dans des rêves pour vouloir t'initier à la sorcellerie ou peut-être pour vouloir t'initier à des sciences occultes. Je te dis, c'est vrai et c'est authentique. Tu sais, dans la Bible,
Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1, même jusqu'au verset 10. Vous allez comprendre qu'il s'agit de l'histoire de Jésus, fils de Dieu, en face de Satan. La Bible dit que l'Esprit l'amena dans le désert. L'Esprit a amené. Donc Jésus fit amener en esprit dans le désert. Cela veut dire que c'était une activité spirituelle. Donc le rêve, c'est aussi, ça fait partie d'une activité spirituelle. Il fit amener dans le désert pour être tenté. Et c'est lui, le tentateur vient se présenter, il dit à Jésus, agenouille-toi devant moi. Voici la gloire et le royaume. Je te les donnerai, le royaume et sa gloire, si tu t'agenouilles devant moi. C'était déjà l'initiation au diabolicisme que Satan avait tenté contre Jésus. Or Jésus lui a dit, retire-toi, Satan le diable. Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur Dieu. Cela veut dire quoi? Si Jésus, Satan a voulu l'initier, aujourd'hui, beaucoup de gens sont initiés à la sorcellerie, sont initiés à l'occultisme à partir des rêves. Je vais vous donner des exemples. J'ai l'une de mes filles. Elle me dit, papa, depuis que j'ai fait ces rêves, ma vie a totalement basculé dans le monde du ténèbre. Je dis, quel rêve? Ma fille a déjà, si je ne me trompe pas, entre 18 à 20 ans. Si je ne me trompe pas. Parce qu'elle est dans notre église. Elle me dit, papa, j'ai dormi, j'ai vu ma grand-mère qui est au village. Je le connais. Elle est venue. Et la nuit, dans un rêve, ma grand-mère me donne 3 beignets. Il me dit, mange. Et j'ai pris les 3 beignets. J'ai mangé les 3 beignets. Et ma fille me dit, papa, à partir de ce jour-là, quand je dors, je voyais dans des rêves, ma grand-mère avec un grand nombre de gens entrer dans la maison. Ils me prenaient comme ça. Je sortais de mon corps, je me voyais sortir de mon corps et on partait avec eux dans des arbres, dans des lieux bizarres, on mangeait, on dansait peut-être nu. Et elle me dit, je croyais que c'était seulement des rêves. Mais après j'ai compris que non, ça ce n'est plus des rêves. Parce que dans ces rêves-là, un jour sa grande-mère lui a dit, donne-nous ton grand frère. Et lui, il prend son grand frère, il leur donne. Et il pensait que c'était un rêve. Et quand il dort, on lui dit que son grand frère est mort. Et à partir de là, il m'a trouvé, il m'a dit, prophète, je vous ai suivi. Vous avez parlé des rêves. Je suis venu expliquer moi qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et elle était ensorcelée ou initiée à travers des rêves. À part lui, j'ai mon fils, c'est un fils brillant. Il est dans l'église et c'est un évangéliste. Mon fils là, il aura vraiment un avenir dans le ministère glorieux. Pourquoi je dis cela? C'est un fils très brillant. Même quand il fait des lectures dans l'église, vous sentez vraiment qu'il a en lui l'intelligence. Il y a des gens qui sont nés avec une façon de l'intelligence surnaturelle, bien aimé. Maintenant, mon fils me dit, lui, il est au campus au Congo ici, au campus au Congo à Kinshasa. Mais il y a l'un de ses professeurs qui lui dit fréquemment, toi, tu as une grande étoile. Toi, tu seras une grande personnalité dans ce pays. Il lui dit encore des phrases comme telles que, toi, tu dois être derrière moi. Qui? Son professeur. Mais un jour, il dort. Il fait un rêve. Il y a 4 personnes qui entrent dans sa chambre plutôt. Et il n'a pas pu identifier les 3 premières personnes. Mais la 4e personne, quand il regarda, c'était son professeur. Et son professeur se présente devant lui, lui dit, prends ta main, mets sur cet livre, c'était un livre rouge. Prends ta main, mets sur cet livre. Toi, tu dois adhérer dans notre secte. Et il lui dit, notre secte est Lion. Tu dois adhérer dans notre secte Lion et tu seras une grande personne. Viens avec ta main, mets sur cet livre.
Tellement que c'est un fils qui s'est donné dans des prières. Il a compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Dans ses rêves, il s'est mis debout. Il a crié, au nom de Jésus, allez-vous-en. Et pendant qu'il criait, il s'est réveillé. Il m'appelle la nuit, je lui dis, ne t'en fais pas, nous allons en parler le matin. Et quand il me voit, c'est pour me dire toutes ces choses-là. Donc j'ai compris qu'il a échappé à l'initiation aux sciences occultes dans un rêve. Satan, il peut utiliser des rêves pour t'initier dans son monde. Il a besoin des gens dans son monde. Il a besoin des sorciers, il a besoin des occultistes, il a besoin des marabouts, il a besoin des magiciens, il a besoin des agents dans son monde et il peut t'initier. Oh, comme un moutouné, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Tu dors, tu es en train de manger, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu es en train de manger pendant que tu dors là? Peut-être on t'a déjà initié à la sorcellerie, tu ne sais pas. Vous savez, à Kinshasa, nous avons l'habitude de dire que celui-là, c'est un sorcier inconscient ou une sorcière inconsciente. Mais je vous dis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce sont des gens qui sont initiés dans la sorcellerie, mais qui ne savent pas qu'ils sont déjà dans la sorcellerie. Parce que dans des rêves, j'ai dit entre guillemets, dans des rêves, le diable Satan peut initier. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention des mamans, des papas, des parents plutôt. Quand vous voyez des enfants, vos enfants, en train de pleurer en dormant, il faut faire très attention. Parce qu'il y a d'autres enfants, on est en train de les bousculer pour lui donner la sorcellerie. De le tracasser pour lui donner la sorcellerie. Il faut être éveillé, prier avec vos enfants. Ok, là c'était l'initiation à la sorcellerie ou à l'occultisme au moyen du rêve. Deuxième point. Le rêve de la sorcellerie et de l'occultisme. Vous comprenez? C'est différent. Premier point, c'était l'initiation. Mais deuxième point, c'est maintenant les rêves de la sorcellerie et les rêves de l'occultisme. La Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 et 15, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point égard. Il parle par des rêves, par des songes et par des visions nocturnes pour instruire, pour avertir, pour parler à ses enfants. Alléluia. Donc nous comprenons par là que Dieu aussi utilise des rêves pour instruire, pour avertir, pour communiquer ses enfants. Satan aussi de même, il utilise le même méthode, je vous dis, pour instruire son monde, pour organiser ce monde, pour faire des célébrations avec ses adeptes. Je vais vous donner des témoignages. Il y a l'un des occultistes qui est déjà délivré. Il est aujourd'hui pasteur dans une église que je fréquente beaucoup parce que j'ai été l'auteur de délivrance dans sa vie au nom de Jésus, bien sûr. Ok, qu'est-ce que je disais? Ses frères, c'est un grand occultiste. Je lui ai posé des questions. Qu'est-ce qu'il me dit? Comment est-ce qu'il faisait? Il dit, dans ma maison, j'avais une chambre que personne n'osait entrer. Ni ma femme, ni mes enfants. Et quand j'entre dans cette chambre-là, parce que je suis un occultiste, quand j'entre dans le chambre, je fais des incantations. Je peux fermer ma chambre et je reste là pendant une semaine. Je lui dis une semaine, oui, une semaine. Mais comment est-ce que tu fais pour rester dans la chambre une semaine? Il me dit, papa, c'est clair. Quand j'entre, je fais mes incantations. Après, je dors. Pendant que je dors, mon esprit sort. Donc, c'est un rêve. Son esprit est parti dans ses rêves. Dans le monde des esprits. Peut-être il me dit, papa, vous croyez que je suis à Kinshasa? Je ne suis plus à Kinshasa. Je suis allé dans nos réunions sataniques, peut-être aux États-Unis. Peut-être en Égypte. Il m'a parlé plusieurs fois de l'Égypte. Ou peut-être dans des forêts bizarres. Ils sont là en réunion pendant une semaine. Mais lui, dans sa chambre, il dort. Mais dans ce sommeil, il est projeté dans des réunions sataniques. Il me dit, nous sommes devant le bouc, Satan. Ils sont devant Satan. Satan leur donne des instructions. Ils sont en train d'étudier des techniques, comment tuer, comment régner dans des rêves. Je dis bien dans des rêves bien aimés. À part lui,
Il y a un enfant qui m'a dit, papa, moi il faut me craindre. Un enfant de 12 ans, je lui dis, oh, mais petit, je te craindrais pourquoi? Il me dit, papa, moi je suis un général dans le monde diabolique. Je dis, général, oui, j'ai des soldats. Il dit, comment, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, moi j'ai des soldats. Je suis général. Tu dis, général dans le monde des ténèbres? Oui, général. Quand je dors, dans mes rêves là, je sors, je pars. Je me vois devant les armées des gens. Et c'est moi qui dirige tous ces soldats-là. C'est moi qui ordonne à tous ces... Je lui dis, comment est-ce que tu es arrivé là-bas? Il me dit, ma tante, la grande sœur de mon père, c'est lui-là qui m'a donné la sorcellerie. Et il vient souvent me prendre. Et là où je pars, je suis roi, je règne, je suis un général, bien-aimé. Vous comprenez? Dans des rêves, il y a la sorcellerie qui est en train de s'appliquer. Il y a la sorcellerie qui est en train de fonctionner. Bien-aimé, je vais vous dénoncer, je vais vous donner un grand témoignage. C'est l'une de filles qui est venue me voir. C'est une métisse. Et après des délivrances, elle me dit, papa, moi j'étais une grande sorcière. Et ton Dieu m'a aidé. J'ai dit, comment ça s'est passé? Il dit, quand je dors, mon esprit sort dans des rêves. Et nous allons nous retrouver au bord du fleuve Congo. Et nous allons commencer à chanter. Il y aura un esprit de zoo, l'esprit de la mer qui va sortir du zoo. Et cet esprit-là, il va nous donner des missions. Comme moi, j'avais une mission par semaine. Je devais amener les semences des hommes, les spermes des hommes. 15 spermes des hommes. Quand je pars dans le monde diabolique, quand je pars voir cette sirène qui sort de la mer, je les remets, le sperme des hommes. Je dis, comment ça s'est passé? Elle me dit, papa, cette sirène m'a donné le pouvoir. Il me dit, tu vas séduire tout le monde. Pendant que tu passes, si un homme qui te regarde, cet homme sera séduit. Cet homme va se donner à toi. Et c'est comme ça que j'avais pour mission, avec tous les hommes que je couchais avec eux, j'ai récupéré leurs semences. Physiquement comme ça, je prenais leurs semences. Et si elle essaie d'éjaculer en moi, je faisais sortir ces semences, je mettais cela sur des chassés. Et même si il a éjaculé sur des capotes, je mettais cela sur des capotes, je partais avec... La nuit quand je dors et quand je sortais dans des rêves, nos rêves sataniques, je prenais tous ces spermes, j'allais donner cela au reine des eaux qui nous a donné des missions. Papa, c'était comme ça que ça s'est passé. Bien aimé, il y a des hommes aujourd'hui bloqués. Il y a des filles dans des rêves, on les a donné des missions diaboliques. Mondo eza monde amabe, bien aimé. Mondo eza yakobe. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Après des délivrances et des délivrances, ma fille là, elle est métisse. Elle a été guérie. Décevant, elle dort, elle ne voit plus de telles choses. Quand elle dort tranquillement pour se réveiller. Cela veut dire quoi? Satan se sert aussi des rêves pour faire fonctionner le monde diabolique, le monde occultisme, le monde pandaminium. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui parlent de voyage astral. Voyage astral. Vous savez, nous les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, leur esprit peut sortir. L'Éternel va amener leur esprit dans des lieux où l'Éternel veut leur instruire. À l'exemple d'Ézéchiel, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le valet d'ossements. C'était son esprit qui est sorti. Ok. Mais la différence entre nous et ces gens-là qui disent voyage astral, et ils sont limités dans des mondes, des planètes astrales. Vous comprenez? Ils sont limités dans des planètes astrales. Ils voient des choses astrales. Mais nous ne voyons pas des choses astrales. Nous, c'est Dieu qui nous amène pour voir ce que sa volonté, ce qu'il veut nous montrer. Satan, le diable, sincèrement, utilise des rêves pour bien organiser son monde. Troisième sorte de rêve satanique. Les rêves de désorientation. Je dis bien, les rêves de désorientation. Bien aimé.
Les rêves de désorientation. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 32 à 33. Marc, chapitre 8, verset 32 à 33. Là, il s'agit de l'histoire de Jésus qui réprimande Pierre. Pourquoi Jésus réprimande Pierre? Parce que Jésus avait une orientation. L'orientation de Jésus était de donner sa vie pour mourir pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Mais Pierre lui dit, maître, tu ne feras pas cela. Tu ne peux pas faire cela. Jésus lui réprimande, lui, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Pierre avait voulu désorienter Jésus. Pierre a voulu le désorienter. Il y a des rêves de désorientation. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Il y a l'une de filles que je connais. Il avait son fiancé. Ils ont vécu leur période de fiançailles pendant 2 ans. Et quand l'homme a eu au moins une stabilité financière, l'homme lui dit, non, je vais te marier. Je vais faire tout, présente-moi dans ta famille. Comme ça, je vais t'épouser. Au moment où son fiancé lui dit que je vais t'épouser, il y a son camarade, la fille. Son camarade lui dit, notre grand frère, il vit aux États-Unis. Il a vu tes photos. Il dit qu'il va te prendre en mariage. Donc, la fille était devant des chemins. Un homme qui vit aux États-Unis et qui vient en RDC, et son ancien fiancé, ils avaient fait au moins 2 ans avec son fiancé là. Ils ont souffert ensemble. Ils étaient dans des prières ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, elle dort. Elle fait un rêve. Dans ses rêves, elle se voit quitter son fiancé pour aller maintenant s'asseoir avec cet homme qui doit venir des États-Unis. Et quand elle se réveille, au lieu d'aller trouver les hommes de Dieu, elle conclut, elle dit que non, c'est que Dieu m'a dit que je dois me marier avec cet homme qui va venir des États-Unis et je dois abandonner mon fiancé. Il a rompu avec son fiancé au couteau tranchant. Ils ont rompu comme ça. Son fiancé a pleuré. Il est venu me voir, m'a dit, papa, regarde ce qu'elle m'a fait. Son fiancé a pleuré, il a pleuré. Mais je vous dis, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le soi-disant Messie qui était aux États-Unis, il vient à Kinshasa. La famille de la fille était paniquée. Elle a pris la fille. Ils ont fait des rapports sexuels. Après, elle abandonne la fille ici, il rentre aux États-Unis. Or, aux États-Unis là-bas, il avait déjà une femme et 6 enfants. La fille se retrouve utilisée inutilement. La fille se retrouve utilisée, je dis bien utilisée, inutilement. Et l'homme là des États-Unis est rentré. Il reste Neretolobara, même brebis. Maintenant, il commence à dire, mais comment est-ce que Dieu peut me tromper? Il m'a montré que c'était lui. Mais pourquoi Dieu m'a trompé comme ça? Ce n'était pas Dieu, ma fille. Je lui ai dit, ce n'était pas Dieu. C'était un rêve de désorientation. Quand il cherche maintenant son fiancé lui dit, non, on a pas déjà la balle. Son fiancé a déjà trouvé une femme. Il s'est déjà marié. Il lui dit, mais c'est trop tard. Et jusqu'à aujourd'hui, la fille ne s'est pas mariée. Son fiancé a déjà trouvé une femme. Vous comprenez comment est-ce que Satan peut désorienter les gens? À part ça, il y a un fils que je connais. Il a rêvé son pasteur en train de le chasser de l'église. Or, le fils avait un problème de démons qui le bloquaient. Mais il rêve son pasteur en train de le chasser. Et il dit, je quitte l'église. Or, c'était à cette église-là qu'il devait prendre sa délivrance. Il y a encore une autre fille. Il rêve de son pasteur Ni. Pasteur Nanga Ni. Or, c'était les rêves de désorientation pour le séparer de son pasteur. Bien aimé, il y a beaucoup de rêves de désorientation. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y a l'un de mes enfants. Avant de venir à l'église chez moi, il fit un rêve. Et dans ce rêve, on lui montre qu'il voyage, il part en Angola. Et en Angola, il a gagné beaucoup d'argent.
Il se réveille, il dit, bon, c'est que Dieu veut que je parte en Angola. Il avait un bon travail ici, on le payait $2000 le mois. Il a rompu, il a démissionné délibérément de son travail. Il avait une parcelle ici à Kinshasa. Il a vendu. Il a pris sa femme, ses enfants, lui-même, ils ont voyagé pour Angola. Et à ce moment-là, pour entrer en Angola, il y avait beaucoup de tracasseries. Ils ont fait la route de Bandundu pour entrer vers Kanfoufou. Et au milieu là-bas, ils ont rencontré des soldats angolais, qu'on appelle fréquemment les chacals. Ils les ont dépouillés de tout. Tout leur argent, tout ce qu'ils avaient, ils ont dépouillé cela. Et ils les ont laissés comme ça, même pas un pain. Ils sont restés en Angola là-bas, dans une vie de souffrance terrible. Pourquoi? Satan, le diable, les avait désorientés. Bien aimé, il faut bien m'écouter, il y a des rêves de désorientation. Voilà pourquoi tu as besoin des hommes de Dieu. Tu fais un rêve, va rapidement voir un homme de Dieu. Il peut t'expliquer. Parce qu'il y a des rêves de désorientation que Satan utilise pour te désorienter. Alléluia. Quatrième sorte de rêve. Il y a des rêves de réclamation. Dis avec moi réclamation. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Jésus dit à Pierre, il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te dribbler comme du format. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Il y a des rêves de réclamation où le monde satanique peut nous réclamer, peut réclamer ce qui est à nous. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent dormir. Il y a l'un de mes enfants qui me dit, papa, quand je dors, je vois un géant, papa, qui me ravit l'argent dans mes mains. J'ai fait un grand combat avec lui, il me ravit l'argent dans mes mains. Ce sont des rêves de réclamation financière. Vous allez voir que cette personne dans sa vie, il ne va pas toucher l'argent. Souvent, tu fais des rêves, tu as des poissons, on te ravit des poissons. Tu fais des rêves, tu as des fruits entre tes mains, on te ravit ce que tu as entre tes mains. Cela veut dire quoi, je te dis bien-aimé? Cela démontre que ta bénédiction est réclamée. Il y a des gens où leur santé est réclamée. Dans des rêves, on réclame ta santé. J'ai un fils dont j'avais prié avec lui. Il avait cette virus de sida. Mais il a été guéri. Mais d'où venait cette maladie de sida? Il me dit, papa, j'avais dormi. J'ai fait un rêve. J'ai vu mon oncle venir avec une seringue pleine du sang là-dedans. Il m'a injecté le sang noir dans mon corps. À partir de ce jour-là, j'étais toujours malade de diarrhée, de fièvre. Je ne pouvais même pas me tenir debout comme ça. Jusqu'à ce que je suis allé pour faire des examens, on m'attrape avec le sida. Je n'ai pas cette vie qu'on appelle Yakindumba, nana vie Yakindumba te. Je ne sais pas comment j'ai attrapé cette maladie. À partir de ces rêves-là, c'est comme ça que ma santé a été détruite. Et heureusement pour lui, nous avons fait des prières et cette maladie de sida a quitté son corps. Donc il y a des gens dont leur santé est réclamée. Tu es là, tu es malade. À travers un rêve, on a réclamé ta santé. Ta santé est réclamée à travers des rêves. Bien aimé, il faut te réveiller. Parce que le moment est arrivé de chercher Dieu. Il y a des réclamations comme des réclamations de mariage dans des rêves. Il y a l'une de mes filles qui me dit, je suis mariée, j'ai mon mari, mais mon mari est toujours tabassé dans des rêves. Quand mon mari veut s'approcher de moi où nous voulons faire l'amour, mon mari perd la force sexuelle. Son corps ne va même plus fonctionner. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et moi-même, quand je dors, je me retrouve avec un homme en train de faire l'amour. Mais qu'est-ce que je vois?
Je suis en train de voir un frère de notre tribu, je dis bien, un frère de notre tribu en train de m'embrasser que je connaissais quand on était au village. C'était mon kit Tuidi. Donc, Ezaba rituel, il y a Congolais, il y a un frère ou une sœur d'un tribu pour garder la lignée de tribu. On va te donner un mari. Dès que tu es enfant, tu dis, toi, ton mari sera celui-ci. Lui aussi, depuis qu'il était enfant, dans les tribus, on l'avait déjà donné un mari. Mais il a quitté le village, venir à Kinshasa, il s'est trouvé un mari, il lui a pris un mariage, mais il y a eu des réclamations maintenant un mariage. Cet homme-là, c'est qui tu lui disais, tu es ma femme. Toi là, tu es ma femme. Maintenant, son mariage était réclamé. Bien aimé, il y a des gens, des femmes, dont leurs enfants, tes enfants sont réclamés, bien aimé. La sœur me dit, papa, quand je dors, je vois des esprits bizarres en train de venir, et quand ces esprits viennent, ils mettent leurs mains dans mon ventre et ils font sortir des enfants. Je rêve souvent cela. J'ai fait plus ou moins 8 ans dans le mariage, je n'ai même pas un enfant. Je n'ai même pas un enfant. Et quand je me suis projeté dans le vent prophétique, j'ai compris que son père, qui était un grand ministre dans le temps de Mobutu, les esprits qui ont travaillé avec son père, c'est le même esprit qui commençait maintenant à réclamer le butin sur les enfants. Et lui, on le réclamait des enfants. Les esprits qui avaient travaillé avec son père. Vous comprenez? Il y a des réclamations même de la santé. Il y a des rêves de réclamation. On est en train de réclamer quelque chose dans ta vie. Bien aimé, il faut te réveiller. Il y a des rêves sataniques. Satan te réclame même ta vie. Il te réclame, toi tu vas mourir. Tu vois des visions qu'on est en train d'essayer de te tuer. Il te réclame ta vie à toi. Il y a des rêves de réclamation. 5e sorte de rêves. Il y a des rêves de blocage et d'envoûtement. Dis avec moi des rêves de blocage et d'envoûtement. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 7. Balak dit, Balak m'a fait venir. Il m'a fait venir pour maudire les fils d'Israël, pour maudire Jacob. Vous comprenez? Donc Balak a cherché Balaam pour aller maudire, envoûter, bloquer les enfants d'Israël. Peut-être que tu es là, ta vie est envoûtée. À travers un rêve, on avait déjà envoûté toute ta vie. On avait déjà envoûté tout ce qui est à toi. Envoûté tes biens. Voilà pourquoi dans l'envoûtement, il y a beaucoup de gens qui rêvent qu'ils sont dans un endroit où ils habitaient, ça fait déjà très longtemps. Il est ici à Kinshasa, il est en train de faire des rêves qu'il est toujours au village. Il est aux universités, mais il est toujours en train de faire des rêves qu'il est élève dans une école où il a déjà passé. Bien aimé, là ce sont des rêves d'envoûtement. C'est un lieu où on t'a bloqué. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. On t'a bloqué dans ce lieu-là, là où tu rêves. Papa, moi je rêve, je suis toujours dans l'eau, sous l'eau, en train de nager. C'est un lieu qu'on t'a bloqué, tu es là-dedans, bien aimé. Il y a des gens qui sont bloqués. Il y a des gens qui sont liés. Là, ce sont des rêves de blocage et des rêves d'envoûtement. Tu peux rêver que tu es dans un lieu, dans une prison satanique. À l'exemple de Paul et de Silas. Paul et Silas, dans la prison. Il y a des gens qui rêvent qu'ils sont dans une prison. Il y a des gens qui prennent des visions, ils sont en train de rêver qu'ils sont dans des villages, qu'ils sont dans des forêts. Il y a des gens, ils se voient sous les arbres dans des forêts. Ce sont des lieux d'emprisonnement où Satan te montre que même si tu vis là-bas, regarde là où tu es, regarde là où on t'a bloqué.
Il y a des gens qui fassent des rêves, ils se retrouvent attachés. Comme mon fils me dit papa, na lali na loti bakanginga maboko bakalinga makolo. Cela veut dire quoi en français? Donc, on m'a lié les mains, on m'a lié les pieds. Je faisais un rêve, on m'a lié les mains et les pieds. Il y a des gens comme ça. Écoutez-moi, le livre de Marc, chapitre 11, verset 2, on nous montre, Jésus nous parle de cet anneau qui était attaché. Jésus dit à ses serviteurs, vous trouverez l'anneau attaché, allez détachez-les. Si ces gens-là vous demandent pourquoi, dites à ces gens, l'Éternel en a besoin. Il y a des gens, quand tu rêves, tu vois ta vie attachée, comme un chèvre, comme un chien. Tu es attaché quelque part. Ça, c'est le blocage. Tu es en train de dormir, tu rêves toujours. Tu es en train d'escalader ou de monter une montagne, mais tu n'arrives pas. Mais tu es bloqué. Papa, je suis en train de monter une montagne, mais je n'arrive pas au sommet. Mais tu es bloqué. Je suis en train d'escalader, mais je n'arrive pas au sommet. Bien-aimé, tu es bloqué. Il y a des gens qui disent, je suis en train de courir, les gens sont en train de vouloir me rattraper, mais je n'arrive pas. Tu es bloqué, ça c'est de l'emboutement. Il y a l'un de mes fils qui me dit, papa, j'ai dormi comme ça dans ma maison. J'ai vu des chats. J'ai vu 15 chats entrer dans ma maison. Des chats noirs entrer dans ma maison comme ça. Il y avait des autres qui étaient au plafond. Il y avait des autres qui étaient sous mon lit comme ça. Ils criaient. C'était le jour où mon enfant était tué. C'était des rêves d'envoûtement. Les chats là, ce sont des esprits diaboliques qui viennent vous envoûter. Quand tu rêves, tu vois des chats, tu vois des rats, tu vois des chiens. Sache-les, ce sont des esprits d'envoûtement. Ils viennent pour t'envoûter, pour te bloquer. Fais très attention, bien-aimé. Il y a des rêves d'envoûtement. Il y a l'un de mes fils qui me dit... J'étais dans une maison et j'ai rêvé, il y a eu du fumier noir qui sortait de cette maison. Il y a un banda comme ça, banda qui a foutu la terre. Akenda ko foutu la nakati anda kumoko. Nanda kuana les premiers jours azokota nanda kuana bien aimé écoutez-moi. Azomona milinga ya mwindwe koti nanda, il ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus, il était étouffé. C'est des envoûtements. Il y a des rêves qui t'envoûtent et quand tu te réveilles avec l'envoûtement au l'amour que moni mutu l'amour qui a comme mutu kanda mutu solo bama be mutu imerne baby journée ne be parce qu'il y a des rêves d'envoûtement bien-aimé. Sixième sorte de rêves sataniques bien-aimé. Il y a des rêves des attaques sataniques. Waouh, ça c'est fréquent. Très fréquent. Des rêves, des attaques, le monde des ténèbres t'attaque. Les sorciers t'attaquent. Les occultistes t'attaquent. Les gens mal intentionnés qui ne veulent pas que tu puisses réussir dans la vie, ils t'attaquent. Ils peuvent t'attaquer aussi à travers des rêves. Bien-aimé. Il y a des rêves, des attaques diaboliques. La Bible nous dit clair, le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. Et la Bible rajoute dans le livre d'Apocalypse, malheur à la terre et à la mer, car il est descendu. Donc, il y a Satan qui est descendu. À travers des rêves, Satan est en train d'attaquer la vie des gens. Il est en train d'oppresser les gens, de tracasser. Donc, il y a des gens, la journée, il est tranquille. Mais quand il fait nuit, le temps de dormir, il ne veut même pas dormir. Pourquoi? C'est qu'il va voir dans les rêves. Il ne sait pas. Moi, c'est que moi, je vais voir dans les rêves là. Je serai inquiet. Vaut mieux que je reste comme ça que je ne dors pas. J'ai un fils comme ça, il m'a dit, papa, j'ai fait un mois. Je me suis donné des décisions de ne pas dormir. La nuit, je prends des cafés. Je prends pour que je ne dors pas. Je lui dis, pourquoi? Papa, moi, quand je dors, il y a des esprits qui entourent mon lit. Et les esprits qui sont en train de me frapper. Quand je me réveille, il y a même des actes physiques dans mon corps comme ça. Des fois, ces sorciers, ces esprits-là me frappent, me giflent. Quand je me réveille, il y a des gonflements sur mon visage. Est-ce que vous comprenez comment ce Satan est en train de tracasser les gens? Quand toi là tu dors, tu sens que ton esprit est en train de partir, comme si quelqu'un est en train de t'étrangler, comme si tu es en train de mourir. Sache-le que tu vis des attaques diaboliques sataniques.
Ce sont des attaques, bien-aimés. Il y a des gens, quand tu dors, tu vois des soldats en train de te frapper. Ce sont des attaques sataniques. Je vais vous donner un témoignage. Un grand témoignage que vous n'allez pas vous remettre. Il s'agit de ma fille. Ma fille avait son oncle qui était dans l'un des villages aux Équateurs. Mais son oncle là, c'était un pêcheur. Mais son oncle, c'était un grand féticheur. Il avait l'esprit des crocodiles. Il faisait ses pêches à travers cet esprit des crocodiles. Ma fille ici, elle ne s'est pas mariée, mais elle travaille dans une banque dans notre pays ici. Elle avait sa maison, elle était bien là stable, avec une voiture qu'elle roulait avec elle. Son oncle lui a appelé un jour, lui dit qu'envoie-moi de l'argent. Et lui, il répond à son oncle, je n'ai pas d'argent. Et son oncle lui a dit, comme tu m'as répondu que tu n'as pas d'argent, tu vas voir. Son oncle a coupé le téléphone. Il a décroché plutôt le téléphone. Ma fille me dit, papa, à partir de ce jour-là, quand je dors, sur mon lit, je vois un crocodile. Je dis bien aimé, est-ce que vous avez vu des rêves? Il y a des rêves que les gens sont en train de voir des attaques sataniques. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un crocodile macabroché. Un crocodile en train de monter sur son lit. Et qu'est-ce que ce crocodile fait? Et ce crocodile vient au-dessus de lui. Et lui, il se sent étouffé comme s'il veut mourir. Elle va commencer à s'efforcer. Le crocodile est au-dessus de lui dans ses rêves. Et quand elle va s'efforcer, elle va essayer de se réveiller. Quand elle se réveille, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'était fréquent. Chaque jour. Dans une semaine, peut-être pendant 3 fois. Elle est en train de voir un crocodile en train de monter sur son lit. Elle est venue me voir et me rencontrer à ses rêves. Nous avons prié. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. C'est ton oncle. Oui, c'est sûrement papa. Parce qu'il m'avait appelé. Nous connaissons tous que c'est un pécheur, mais c'est un grand féticheur. Je lui ai dit, tu vas retourner. Tu vas faire ces rêves encore. Mais tu vas sortir vainqueur. Parce que tu dois tuer ces crocodiles. Est-ce que tu comprends? Ma fille me dit, oui, papa, je comprends. Est-ce que tu comprends? Je lui dis, papa, je comprends. Elle me dit, papa, je comprends. Ma fille rentre. Bien-aimé, nous avons l'esprit supérieur. La Bible nous dit ceci, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Même dans des rêves, s'il y a des attaques sataniques, l'Éternel t'a donné le pouvoir, de combattre ces soldats diaboliques-là, de combattre ces esprits-là et de les gagner. Ma fille est rentrée. Elle dort. Et ça recommence. Elle fait un rêve. Elle voit le crocodile en train de venir. Le crocodile. Et le crocodile monte sur lui. Sur elle. Elle a commencé maintenant à crier. Jésus. Jésus. Et elle me dit, papa, j'ai crié. Où est le Dieu de mon père, prophète Corneille Mukendi? Ma fille me dit, quand elle a crié, où est le Dieu de mon père, prophète Corneille? Elle m'a vu dans son rêve. J'ai apparu dans son rêve avec mon manteau blanc et j'avais une épée dans mes mains. Et j'ai coupé la tête des crocodiles à travers l'épée que j'ai détenue entre mes mains. La tête des crocodiles était coupée. Et elle s'est réveillée. Bien aimée. Quand elle se réveille, qu'est-ce qu'elle trouve sur son lit? Elle trouve un lézard sur son lit qu'on a coupé la tête. Ici, en Kinshasa, tobengaka musele kete ya mutu rouge. Mais en français, c'est un lézard. Elle trouve ce lézard-là qui a la tête rouge. Coupé comme ça sur son lit plutôt. Elle n'était pas niquée. Elle m'a appelé la nuit. Papa, regarde ce que j'ai dit. Commence à prier, ma fille, ma brocheka. Dieu est avec toi. Prie. N'aie pas peur. Et prends ce lézard-là. Allez, va jeter ce lézard dehors. Le matin, vers 15h, on l'appelle pour lui dire que son oncle est mort. Il y a quelqu'un qui a étranglé, qui a brisé le cou de son oncle. On ne sait pas si c'est qui, mais son oncle est mort. Donc pourquoi? Parce que ma fille
avait vu des rêves, des attaques, et Dieu, notre Dieu qui est puissant, lui a sauvé dans des rêves, des attaques sataniques. Il y a encore 7e sorte de rêves, il y a des rêves voilés ou volés. Nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui. Nous allons continuer. Nous aurons une autre vidéo que je vais maintenant parler de 3 sortes de rêves sataniques qui restent. Parce que là, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de versets que tu dois comprendre. Nous allons rester. Je vais vous expliquer cela dans notre numéro. Je vais vous expliquer le 7e type de rêve, les rêves voilés ou volés. Donc, tu fais des rêves que tu oublies. Tu fais des rêves qu'on vient et on récupère tous ces rêves-là. Nous allons expliquer cela dans notre nouvel numéro. Il faut être là. Il faut bien me suivre à travers ma page Facebook à Corneille Mukendi ou à travers notre chaîne de Monsanto TV ou peut-être ma chaîne à moi sur mon YouTube, Prophète Corneille Mukendi. Est-ce que vous comprenez? Nous allons expliquer cela. Le rêve voilé ou volé. À part cela, nous allons aussi expliquer les rêves des maris et des femmes de nuit. Nous allons aussi expliquer encore les rêves des esprits. Après, je vous dirai quelle est l'altitude à prendre. Bien aimé, aujourd'hui, je vous ai parlé de 6 rêves. Et ces 6 rêves dont je vous ai parlé, quelle est l'altitude que vous devez prendre? Premièrement, si vous voyez des rêves sataniques, vous devez entrer en contact avec vos pasteurs. Et moi, prophète Corneille, je suis disposé pour vous aider. Appelle-moi à travers ces numéros. Écris-moi à travers mes WhatsApp numéros de 082 0200 et 661. Écris-moi. Donne tes requêtes. Je vais entrer en contact avec toi. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre les rêves sataniques. Tu peux vaincre des rêves sataniques. C'est possible parce que nous avons Jésus. Nous avons l'autorité suprême à travers Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je vous ai parlé des rêves sataniques. Pas pour vous effrayer. Pas pour vous embrouiller. Je vous ai parlé de ces rêves parce que c'est réel. Et je vous ai parlé de ces rêves afin que, bien-aimé, là où tu es, que tu puisses te donner dans des prières pour vaincre tous ces rêves sataniques démoniaques. La Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné par des prières. Il y a des hommes de Dieu. Prophète Corneille est là. J'ai aidé beaucoup de gens parce que le monde des rêves, l'Éternel m'a donné mandat. L'Éternel m'a donné mandat. J'ai aidé des multitudes de gens qui avaient des problèmes dans des rêves parce que Satan, le diable, les oppressait à travers des rêves. Je t'invite de prendre contact avec moi, de m'écrire sur WhatsApp, sur Messenger, à travers ma page Facebook. Écrivez-nous sur YouTube, Prophète Corneille Mukendi, ou soit Monsanto TV. C'est par ici que nous allons clôturer pour aujourd'hui. Je vous avais bien dit que nous avons un séminaire. Aujourd'hui, c'est déjà le 3e numéro de notre séminaire. Après ça, je vais vous expliquer d'autres rêves sataniques et nous allons entrer dans d'autres numéros afin que vous puissiez comprendre totalement le monde de rêves. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Parce que Dieu avait voulu te parler. Que mon Dieu t'éclaire. Que mon Dieu t'insiste à sauver une attaque diabolique, satanique. Qu'il te sauve, mon Dieu. Et moi, je vous dis merci. Et nous allons nous retrouver au prochain numéro, à notre prochaine vidéo. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter
et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse.